Bonjour à tous. J'ai fait cette vidéo pour m'adresser à Ngando Piquet. Ngando Piquet, c'est la mascotte des Lions Indomptables. Le père. Daddy, bonne année. Tous mes meilleurs vœux. Chaque fois que je regarde ta vidéo, tu as toujours un problème. Dernièrement, tu voulais aller en Côte d'Ivoire, tu n'as pas reçu un billet, tu as pris la route. Tes efforts sont louables, sauf qu'ils ne sont pas respectés. Il faut arrêter le numéro. Et maintenant, le retour, tu dis que tu n'as pas l'argent, tu n'as pas ceci. Non seulement tu souilles le Cameroun, parce que tu dénonces qu'on ne gère pas bien les gens. L'Afrique n'a pas besoin de savoir que ça ne va pas au Cameroun. Quand tu fais ce genre de vidéo, pourquoi la mère te laisse même encore aller en route? Le père, tu as beaucoup travaillé, hein? Tu as commencé à supporter le Cameroun quand le terrain coûtait encore 500 francs. Donc depuis, tout l'argent qu'on te donne souvent là, toi tu n'as pas pu faire quelque chose pour que tu sois encore obligé à ton âge de mettre la peinture sur ton ventre. Tu pouvais déjà aussi t'habiller. Cette tenue est indécente pour un homme de ton âge. Tu ne peux pas supporter les Lions Indomptables et les dirigeants des Lions Indomptables ne sont pas reconnaissants. Tu arrêtes. Le père, c'est ça qu'on appelle le ridicule. Le père, tu es ridicule. Tu m'as vu à un moment là, je disais, oh, je suis Boulou. Ce sont mes oncles qui dirigent le Cameroun. Quand ils ne m'ont pas respecté à la CAN, j'ai arrêté. Tu me vois encore parler des histoires du Cameroun. C'est ridicule. Nous les Boulous, nous sommes fiers. J'ai dit que tu ne peux pas avoir un papa Boulou faire comme tu fais là. Non. Et il a quelle faim? Si tu as faim, tu fais les chats. Pourquoi tu as besoin de t'ennuyer à ce point-là que tout le monde doit être au courant qu'il y a un grand-père qui souffre au Cameroun? Mon père, va faire les champs. Parce que ça ne va pas s'arrêter. Une autre fois, tu vas entendre que les Lions Indomptables vont telle ou chose. Tu vas aller, on va tout te souiller. Quand les gens ne te respectent pas, tu laisses. J'ai dit que chez nous, les Boulous, parce que ce sont les Boulous qui ont le pouvoir. Chez nous, les Boulous, si tu vois que les gens ne te respectent pas, tu laisses. Parce que tout le monde a besoin d'être respecté. Comment tu prends la route pour aller en Côte d'Ivoire, tout le monde voit comment le périple là est houleux, tout le monde est étonné que le père a toujours la niaque pour faire, et tu arrives, et tu veux revenir, on ne te donne pas le billet d'avion. Toi-même, tu n'es pas fatigué de jouer à ce jeu-là. Et tout le monde en parle. Que, mais comment tu ne peux pas passer quelque part. Dès que tu dis que tu es du Cameroun, hein, où on a vu un grand-père dire qu'il a. Comment le Cameroun, on est obligé de s'excuser. On est obligé de s'expliquer à cause du grand-père Ngando Piquet. Mais il est déjà temps que tu laisses aussi les jeunes faire ce boulot-là. Parce que ça ne donne plus. Ton étoile ne marche plus. Laisse d'autres jeunes essayer. Peut-être que c'est les jeunes là qu'on va respecter. Toi, tu n'as pas encore compris le fonctionnement du Cameroun. On t'a déjà beaucoup donné. Cède aussi la place. Ça me dérange, hein. Je me lève, je te vois, tu es en train de pleurer, qu'on a oublié de te donner le billet d'avion. Mais un homme normal il lui prend, il met le drapeau sur son corps, même ça, on ne voit pas que tu fais beaucoup. Même si on me donne 1 milliard, moi, je ne peux pas mettre le drapeau du Cameroun sur mon corps. Et je vais me salir comme ça, pourquoi? J'ai dit que même si on me donne 1 milliard, moi, je ne peux pas. Mais toi, tu fais ça, tu as vu le manque de respect. Mais il y a quand même les choses qu'il faut faire. Toi-même, tu comprends que ce n'est pas bon. Le père, non. Il faut arrêter. Maintenant qu'on t'a donné un peu d'argent, va vraiment faire une case. Maintenant, toi, tu vas alors construire quand le terrain coûte déjà 50 000 le mètre carré. C'est compliqué. Ce qu'on t'a donné là ne suffit même pas. Ça te permet seulement de manger. Peut-être pour 3 mois. Je suppose que tu as une grande famille. Ah. L'image là n'est pas bonne. Hein? Ça nuit déjà au pays tout entier, à l'image de ton pays et même toi-même. Un homme qui a encore de la fierté ne doit pas montrer sa misère au monde. Il faut quand même copier les bons exemples.
Même si moi j'ai faim, moi je dirais jamais que j'ai faim. Pourquoi je dois le dire? Je dois seulement me battre pour que je n'ai plus faim. Les gens disent qu'ils ne me voient pas. Ben, et les gens ne me voient pas parce que quand les gens me manquent de respect, je me perds. Moi, je ne peux pas soutenir un pays et les gens qui dirigent ce pays-là et ne respectent pas les gens qui les supportent. Ben, je ferme ma bouche. C'est ce que j'ai décidé de faire. Je dis, moi, je me tais. Je ne parle plus. Non, parce que savoir parler, c'est un métier et c'est payant. Donc, quand les gens veulent que toi, tu travailles, tu arrêtes. C'est pas méchant. C'est de la fierté. C'est que comment tu te salis, tu mets le verre rouge sur toi et on ne reconnaît pas ça. Et toi, tu continues. Va faire les champs. Je voulais vraiment te dire qu'il faut déjà que tu arrêtes de faire ça. Tu as déjà beaucoup fait. Tout le monde te connaît. En autorité, c'est des milliards. Sauf que ce n'est pas payant. Quelque chose va aller t'arriver quelque part, tu vas dire qu'il y a quel problème. Hein? Pourquoi te paye toujours un billet d'avion? Il faut que tu parles beaucoup, que tu luttes, que tout le monde se moque. Ça présente mal. Hein? Je suis triste vraiment. À ton âge, que tu souffres comme ça. Hein? Moi, je pense quand même que des fois, tu as pu gagner un peu d'argent. Et pourquoi tu n'as pas fait quelque chose de bon? Pour ne pas souffrir comme ça là. Que tu es encore obligé d'aller en Côte d'Ivoire, arriver là-bas, on ne te paie pas le billet d'avion de retour. Tu comme ça là me décourage.